Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais le tag My Makeup Story. Donc j'ai été taguée par Tinkerbellisa. Donc je vais commencer, je sais que c'est un tag qui est assez connu chez les Américains, etc. Donc, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Je me suis... Je vais pas dire que je me suis toujours maquillée, parce que c'est pas vrai. Mais j'ai toujours eu envie de me maquiller. À chaque fois je demandais à ma mère: maman, je peux me maquiller et tout quand j'étais petite. Et du coup elle me passait le pinceau sur le visage, elle disait ça y est, t'es maquillée. Du coup j'étais contente. Même s'il n'y avait aucun produit sur le pinceau en fait, hein. Mais j'étais contente quand même. Après j'avais le droit de me maquiller le jour de Noël et le jour du Nouvel An. Enfin maquiller vite fait, je mettais une ombre paupières couleur peau sur le visage et puis je mettais du mascara quoi. Voilà. Et sinon j'ai vraiment commencé à me maquiller, c'est-à-dire sur une base de tous les jours quand j'étais en première. Donc je devais avoir 16-17 ans je crois. C'est vraiment là où j'ai vraiment commencé à me maquiller tous les jours, où j'ai osé porter des maquillages en public, etc. Donc ça commençait très soft, hein. C'était un trait de crayon dans la muqueuse et sur la paupière. J'en mettais pas en bas, enfin, il me semble. Et c'était une ombre à paupières, même pas, je mettais pas forcément ombre à paupières. Je connaissais pas encore les bases de maquillage et tout, c'est-à-dire je connaissais pas les Primer Potion, etc. Je connaissais pas Urban Decay, moi je connaissais L'Oréal et je me Maybelline, c'est tout. Oui. Donc je commençais comme ça, j'avais un trait de crayon et puis j'avais du mascara. Et par contre j'utilisais pas vraiment du correcteur, mais je mettais une crème sur ma cerne en fait. Enfin sur mon cerne, parce que c'est masculin apparemment. Donc je mettais une crème dessus et puis je mettais de la poudre dessus pour comme camoufler. Et puis après je mettais de la poudre sur tout le visage. C'était la poudre Nivea minérale, je mets Maybelline minérale que vous avez là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me maquiller vraiment. Et puis au fur et à mesure, ben, j'ai découvert les vidéos sur YouTube, donc j'ai appris à me maquiller, etc. Et puis voilà. Et j'ai une mèche qui arrête pas de partir, ça me saoule. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait plein de boucles aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Enfin bref. Comment as-tu été incorporée au monde du maquillage? Ben, comme toutes ces petites filles, je pense que c'est en regardant ma mère se maquiller. Moi aussi, je voulais mettre du rouge à lèvres, je voulais mettre du crayon, de l'eyeliner et tout. Donc je pense que c'est ça, c'est grâce à ça. Et puis j'ai vraiment commencé à me maquiller grâce à YouTube en fait. Je crois que c'est même en 2007 j'ai commencé à regarder des vidéos de YouTube. Enfin même 2006, enfin bref, je sais plus. Je suis tombée en premier sur Panacea, je ne sais plus le nombre qui va après, Panacea 81, non, Panacea. Enfin bref, vous la connaissez tous je pense. Et puis sur Quipo, c'est pareil, je ne connais pas le nombre après. Mais je pense que vous la connaissez aussi. Donc c'est les deux vraiment que j'ai commencé à regarder. Et puis je regardais Ken en fait au début, parce que je savais pas qu'il y avait toutes ces personnes qui en faisaient en fait, je savais pas qu'il y avait des françaises qui en faisaient et tout. Donc j'ai commencé comme ça en fait à essayer, mais j'ai acheté, enfin quand elle montrait du maquillage comme MAC etc, je me disais c'est quoi cette marque, c'est introuvable, ça se trouve pas en supermarché, où est-ce qu'elle achète ça et tout. Pour moi Sephora c'était que du parfum à l'époque, hein. Oui. Donc, j'avais déjà vu du maquillage Sephora, mais je savais pas que c'était ces marques-là. Donc voilà comment j'ai été incorporée au monde du maquillage. Merci YouTube. Quelles sont tes marques préférées? MAC, Urban Decay, Make Up Forever, OPI, Too Faced, j'aime bien aussi. J'aime bien des produits, j'aime bien encore les produits Je mets et L'Oréal, hein, enfin, j'ai encore des produits de ces marques-là que j'aime bien. Qu'est-ce que signifie le maquillage pour toi? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question une fois, mais c'était... qu'est-ce que j'avais dit? Je n'arriverai pas à reformuler, mais en gros c'est un moyen de prendre confiance en soi et de cacher les petits complexes qu'on pourrait avoir, comme les rougeurs, etc. Par contre, il faut pas que le maquillage ça devienne un masque en fait. C'est-à-dire qu'il faut se maquiller comme on est et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Moi je sais que j'adore me porter des neutres,
et que quand je fais des maquillages plus colorés, je me dis waouh, mais c'est pas moi quoi. Donc moi je suis beaucoup plus à l'aise en neutre qu'en coloré par exemple. Donc il faut pas que ce soit le maquillage qui vous porte en fait, il faut que ce soit vous qui portiez le maquillage. Faut pas qu'on se dise ah ouais elle se maquille, voilà quoi, elle doit pas vraiment avoir confiance en elle et tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, en gros c'est ça. Le maquillage c'est pour libérer ou comment dire, mettre en valeur une beauté par exemple. Si tu avais apporté que 5 produits sur ton visage, quels seraient-ils? Alors moi ce que je porte comme produit en fait c'est ma crème hydratante. Au-dessus je mets ma nouvelle crème clinique que j'adore. Bien que je trouve qu'elle assèche un peu la peau. Ma poudre, non pardon, correcteur, poudre ou fond de teint. Attendez, non je recommence. Si c'est que le visage, ah oui il n'y a pas les yeux peut-être, ah je sais pas. J'avais compté les yeux, ça aurait fait beaucoup. Bon bah du visage hein, teint, les yeux ça compte pas. Donc pour le teint je mets crème hydratante, crème clinique, correcteur, fond de teint parfois, pas tout le temps, et poudre, plus blush, et parfois illuminateur, et parfois bronzer. En gros ce que je porte tous les jours c'est crème hydratante, clinique, correcteur et poudre. Et blush. Bah voilà, mes 5. Et parfois je peux rajouter fond de teint, bronzer et illuminateur. Enfin voilà. Mais c'est rare quand même. Matin j'ai pas trop envie. Qu'est-ce que tu préfères dans le maquillage? Le fait qu'on peut totalement changer de tête sur le maquillage qu'on fait quoi. C'est impressionnant. Qu'on fasse un œil plutôt allongé, ou qu'on mette juste du mascara, ou même rien que mettre du blush, ou rien que mettre du bronzer, ça va sculpter le visage, qu'on mette du rouge à lèvres rouge, ça va changer totalement la forme des lèvres. Enfin voilà, le fait qu'on puisse changer comme ça, être qui on veut, au final, c'est totalement en contradiction avec ce que j'ai dit dans la question numéro 4, mais c'est pas grave. Enfin, être qui on veut tout en restant soi-même. Question philosophique là. Allez, littéraire. Oui, et puis après le maquillage, on peut faire énormément de choses. C'est pas que voilà, le maquillage de tous les jours. On peut faire des trucs science-fiction, on peut créer un monstre, on peut devenir un vampire, on peut être tout quoi. Un peu comme un acteur, finalement. Qu'est-ce que tu penses du maquillage de pharmacie ou grande surface contre haut de gamme? Alors, j'ai jamais acheté un maquillage en pharmacie. Une fois, j'ai vu du maquillage de pharmacie et j'ai vu les prix, c'était aussi cher que du Urban Decay et tout, j'ai payé. Donc, j'ai pas osé tester. Contre grande surface, contre haut de gamme, je sais pas, il y a des produits haut de gamme qui vont être décevants. Il y a des produits grande surface qui vont être décevants aussi. D'autres qui vont être super bien. Donc, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on compare en fait. Ça dépend. Après, il y a des gens qui supportent pas, par rapport à leur peau, qui supportent pas d'avoir du maquillage de grande surface sur eux. Il faut vraiment quelque chose de bonne qualité. Sinon, ils se retrouvent avec des gros boutons, etc. Donc, je sais pas vraiment. Moi, j'aime bien les deux, mais je vous avouerai que j'ai plus de grandes marques que de marques de grande surface. Mais bon. Quel est ton conseil à donner à une débutante? Pas essayer d'en faire trop. Faut pas croire que si parce qu'on met un liner, parce qu'on met ci, parce qu'on met ça, on va être waouh top. Parce que bon, un liner, ben, il faut s'entraîner pour le faire, il va pas se réussir du premier coup, ça c'est clair. Pareil, du mascara, vous n'allez pas forcément réussir à mettre bien du premier coup, vous allez forcément avoir des paquets, etc. Les couleurs, ça se travaille, il y a de l'estompage. Je pense qu'il faut commencer par les bons outils en fait. Il faut commencer avec des bons pinceaux. Ça aidera beaucoup plus l'apprentissage, entre guillemets. Et puis, toujours commencer par les neutres avant de commencer par gérer les couleurs, je trouve. C'est-à-dire que si vous faites une photo en neutre, ça se verra moins que si vous faites une photo en couleur. Par exemple, si vous avez un arc, enfin un creux qui va être plus haut que l'autre, ou des choses comme ça se verra moins si c'est neutre que si c'est pas neutre. Et puis souvent, ce qu'on dit en maquillage, le moins est le mieux. C'est-à-dire que faut pas chercher à se couvrir toute la tête et plus être soi-même comme porter un masque quoi, il faut y aller doucement, il faut pas... C'est comme les filles de 13 ans ou des choses comme ça qui veulent à tout prix se maquiller. Le maquillage c'est pas forcément faire plus grande,
c'est pas forcément faire plus mature non plus. Il faut l'assumer le maquillage, il faut pas mettre du maquillage pour faire grand en fait, il faut accepter son âge et... Enfin voilà, faut pas essayer de grandir trop vite parce qu'en mettant du maquillage, faut pas se dire je vais mettre du maquillage donc je suis grande en fait, parce que c'est pas forcément le cas en fait. J'ai envie de dire chaque chose en son temps, chaque chose à son âge en fait. Quelle est la mode en maquillage que tu n'as jamais compris? Je ne sais pas. J'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée pour cette question. Joker. Qu'est-ce que tu penses de la communauté beauté de YouTube? Moi je pense que c'est bien, même si on se fait tout le temps insulter, genre vous avez que ça à faire de maquiller votre caméra, franchement vous avez aucune vie, c'est nul, vous êtes pathétique comme meuf, vous êtes trop narcissique des personnes dans votre caméra, pff, laisse tomber. Haters. Et alors, j'ai envie de dire, si ça nous fait plaisir, hein, il y en a qui préfèrent aller faire du cheval, ben nous on fait des vidéos, ah, chacun son truc. Mais je pense que la communauté beauté, franchement c'est vraiment... ça aide beaucoup en fait, parce que déjà c'est en vidéo, donc c'est pas comme dans les blogs où on vous dit j'utilise tel produit, ça rend ça. Parce que là on vous montre comment faire, les étapes à faire, les étapes à suivre pour réussir à obtenir un look, ce qui est peut-être plus facile après pour réaliser. Pour les débutantes aussi, il y en a beaucoup qui me disent ah je suis débutante, tu peux pas faire un maquillage pour débutante. Et ben j'ai envie de dire tous mes maquillages sont un peu pour débutantes, il vous suffit de suivre les pas en fait pour réussir à le réaliser après. Donc je fais pas des maquillages très sophistiqués, hein. Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est pas d'une grande difficulté ce que je fais. Hein. C'est vraiment accessible à tout le monde. Après bon voilà, c'est vrai que les maquillages plus colorés, bon bah ça sera pour les personnes qui vont plus assumer de porter des couleurs. Mais par exemple tous les maquillages neutres que je fais, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Après comme je vous ai dit, vous adaptez comme vous voulez. Si vous voulez pas mettre d'eyeliner, vous en mettez pas. Vous n'êtes pas obligé de forcer en fait. Et ça qui est bien, c'est que vous voyez un look, vous pouvez le refaire à haute sauce on va dire. Et bien aussi ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire des relations entre guillemets parce que ça restera forcément virtuel, quoique. Donc on rencontre des filles, on regarde des vidéos de filles et puis on commence à parler, on s'échange des conseils, des avis, on voit des tags, on peut échanger des choses etc. à travers les tags, on peut vraiment commencer à connaître des personnes. Et puis ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment un échange quoi, que ce soit entre abonnés et youtubeurs ou des choses comme ça. Enfin moi je sais que personnellement je réponds à tous les messages. Comme on voit sur Facebook, je réponds à tout le monde, sur Twitter aussi. C'est pour ça que quand on vient me dire ah tu participes pas, tu réponds jamais à personne, ça me met hors de moi parce que je réponds à tout le monde, donc ça m'énerve bien. Hein. Ça prouve bien que les gens qui critiquent ne regardent pas les vidéos ou ne participent pas à cette communauté entre guillemets. Voilà, il y a vraiment un échange qui peut se faire. Je réponds à toutes les questions, même si j'ai déjà répondu 50 fois, je réponds toujours. Donc voilà, oui, en parlant des questions auxquelles je réponds tout le temps. Sur ma chaîne, donc il vous suffit de cliquer, ça dépend où vous regardez la vidéo. Si vous regardez déjà sur ma chaîne, bah vous êtes déjà sur ma chaîne, hein. Vous avez une liste de vidéos sur le côté. Si vous n'êtes pas sur ma chaîne, qu'il y a un fond blanc derrière vous et que vous avez une liste de vidéos, genre vidéos similaires, etc. Au-dessus là il y a une petite image, ou je sais pas si c'est là ou là, peu importe. Il y a une petite image, c'est écrit le camp beauté d'Agathe, vous cliquez et vous arrivez sur ma chaîne. Et donc sur ma chaîne, il y a une photo, donc un avatar quoi. Et vous descendez et en bas il y a présentation, machin. Et ensuite, il y a écrit questions fréquentes. Et vous retrouvez toutes les questions que vous me posez tout le temps. Donc par exemple, vous retrouverez quelle caméra j'utilise, comment j'ai fait mon intro, sachant que je ne l'ai pas faite. Vous retrouverez... il y a 4 questions je crois. Vous descendez. Donc là vous avez mon profil, etc. Vous descendez. Hop. Et ici, là, vous avez questions fréquentes. Et donc c'est ici que vous avez la réponse aux questions les plus fréquentes qu'on me pose. Voilà, donc pensez à regarder cette page, cette chaîne, parce que vous avez tout dessus, il y a les liens de mon Formspring, il y a tous les liens où vous pouvez me retrouver, il y a le lien de ma deuxième chaîne, il y a les questions fréquentes, donc voilà. Voilà, donc pensez à regarder cette page, cette chaîne, parce que vous avez tout dessus, il y a les liens de mon Formspring, il y a tous les liens où vous pouvez me retrouver, il y a le lien de ma deuxième chaîne, il y a les questions fréquentes, donc voilà. Donc voilà pour le tag, je tag qui veut le faire.
Franchement, vous le faites si vous voulez, je tag vraiment qui veut le faire, je ne sais pas qui l'a fait ou pas encore. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à laisser en commentaire réponse en dessous de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.